Le procès qui se tient à Avignon jusqu'en décembre fait énormément de bruit. Pourtant, s'il y a une chose que montre ce procès, c'est la terrible banalité des violences sexuelles et sexistes au sein de foyers qui semblaient totalement normaux d'un point de vue extérieur. Et dans ce procès, l'inceste est très présent. Prenons l'exemple de l'accusé principal, Dominique Pellicot. L'homme de 71 ans se retrouve devant la justice accusé d'avoir drogué sa femme, soumise à des viols par d'autres hommes pendant des années. Dominique et Gisèle Pellicot ont eu 3 enfants, 2 garçons et une fille, Caroline Darian. Mais derrière la famille unie, pour reprendre les mots de cette dernière, l'enquête et le procès laissent entrevoir une autre réalité. Des photos de Caroline Darian en sous-vêtements dans une position suggestive et endormie ont été retrouvées sur l'ordinateur de son père. Il y a aussi des photos intimes de ses 2 belles-sœurs, Céline et Aurore. Dans un article de BFM TV, on parle également des soupçons des 2 belles-sœurs sur ce qu'ont pu voir ou entendre les enfants. On peut notamment y lire, à l'été 2020, juste avant son interpellation, il avait demandé à la fille aînée d'Aurore de se mettre nue en échange de bonbons. Dominique Pellicot a toujours nié également avoir pu abuser de ses petits-enfants. Mais aussi, à la douleur de cette famille s'est aussi ajouté le témoignage d'Aurore pendant l'instruction, évoquant cette fois où elle a entendu son beau-père proposant au fils de Céline et de son mari de jouer au docteur. Pourquoi à ce moment-là je n'en parle pas? Pourquoi je n'informe pas mon beau-frère et ma belle-sœur? Dit-elle, évoquant ce sentiment de culpabilité. Aurore a été victime d'inceste. À l'époque, elle cherche à faire reconnaître les abus de son grand-père par la justice. En tant qu'abusée, on a tendance à douter de la véracité de ce qu'on peut entendre. On se dit, est-ce que je ne vois pas le mal partout, confie-t-elle. En 2011, l'une d'elles surprend Dominique Pellicot en train de se masturber devant son ordinateur dans son bureau alors que la porte était ouverte. Une autre de ses belles-filles avoue avoir été mal à l'aise du regard de son beau-père alors qu'elle allaitait à l'époque. Sur Instagram, la militante féministe Cécile C a publié un post intitulé L'inceste, le grand oublié du procès Mazan. L'inceste, c'est un mode d'organisation sociale dans lequel le corps et la psyché des femmes et des enfants appartiennent au clan. Et en dernier ressort au chef de clan, le patriarche, le bon père de famille. Elle y rappelle tous les red flags décrits par Caroline Darian dans son livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa ». Des scènes de violence conjugale, le contrôle de Dominique Pellicot sur la vie quotidienne de sa femme, la parentification des enfants, notamment le fait que Caroline Darian se soit sentie très responsable de son père. D'ailleurs, Dominique Pellicot a grandi dans un climat incestueux avec son père. Il a également été victime de viol lorsqu'il était enfant sur son lit d'hôpital. Marion Dubreuil, journaliste judiciaire pour RMC, couvre le procès et poste très régulièrement en direct sur X. Le 11 septembre, lors de l'audition d'un expert sur l'un des accusés, elle écrit cet aparté. L'inceste, le climat incestuel, plane sur cette audience dans les trajectoires des accusés dans leur passage à l'acte. Ce n'est pas pour les excuser, mais ça oblige d'autant plus à penser la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles et sexistes comme une politique de santé publique. L'accusé en question a lui-même grandi dans un climat incestueux. Un autre, abusé dans son enfance, aurait regardé du porno avec ses filles à côté lorsqu'il les gardait seul. Ce serait loin d'être la seule, mais s'il y a une chose que ce procès doit mettre absolument en avant, c'est que les violences sexistes et sexuelles, le viol ou la pédocriminalité sont des mâles qui rongent très profondément notre société et ce sur des générations. Il est urgent d'agir sur le long terme.